c'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders, aujourd'hui je voudrais parler de la complexité de nos écrans graphiques qu'on a tendance à surcharger. Alors là évidemment j'ai pris un cas extrême où on va avoir un graphique avec le fameux Ichimoku, les moyennes mobiles 20 et 50, bon le prix tant qu'à faire, et également, que je dise pas de bêtises, les bandes de Bollinger, donc ça fait beaucoup. Et on n'arrive même plus à voir le prix. On a également des indicateurs en dessous, donc MACD, stochastique, on balance volume, RSI, et avec tout ça, on est censé donc se débrouiller pour arriver à trader et entrer en position et se faire de l'argent. C'est très compliqué effectivement lorsqu'on a tout ça, parce qu'en fait ce qu'on cherche dans ce type de configuration un peu en sapin de Noël, eh bien, en fait c'est des convergences, des faisceaux de convergence donc de biais ou de ce qui se passe sur le prix. Par exemple, se dire, voilà, si le prix casse le nuage intérieur, dont j'ai oublié le nom, et qui rebondit dessus, alors c'est intéressant d'entrer en position à l'achat, surtout si en plus les moyennes mobiles 20 et 50 sont correctement orientées, et qu'en plus la MACD est au-dessus de son signal, le tout bien sûr avec un stochastique orienté au-dessus des 50 et un RSI lui aussi au-dessus des 50. Donc évidemment quand on est là-dessus, qu'on a acheté quelque chose peut-être à ce niveau-là, savoir qu'en sortir est encore plus compliqué. Tout simplement parce que déjà on ne voit pas le prix du tout. Un système complexe est dangereux de deux manières. Déjà pour comprendre ce qui se passe, on voit bien que sur le graphique on voit rien, on voit bien qu'on voit rien. Mais également pour savoir lorsqu'on a un côté donc très rationnel, avec une checklist à avoir pour intervenir en position, s'il faut à chaque fois regarder la checklist pour savoir si chaque nouveau tick nous met dans une configuration différente de celle que l'on est entré, eh bien les émotions vont finir par prendre le dessus parce que c'est tellement compliqué, ils vont se dire bon bah là je perds de l'argent, je coupe. Alors que peut-être, c'était le cas ici, on a une belle entrée en position, ça reflue et finalement ça continue après, il fallait juste être un peu patient. Ça, un système compliqué ne va pas permettre de le voir. Bon, il y a également l'élément supplémentaire, j'en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo, qui est de dire, voilà, on est sur du tick, plusieurs ticks, et finalement, plus on s'éloigne, plus on se rapproche plutôt du prix, plus on va avoir les vibrations, plus on va voir les vibrations, au lieu de regarder le mouvement. Par exemple, ici, je considère que ça, c'est un mouvement, voilà, en plus j'ai tracé des traits. Si ça, je considère que c'est un coup de stabilo, et bien en fait, je suis en train de suivre des oscillations au sein d'un coup de stabilo, des oscillations, des coups de crayon, et c'est pas du tout adapté. Donc, je vais cacher un peu la misère. Et si on revient sur un système beaucoup plus simple, comme celui-ci, déjà on voit beaucoup plus clair. Pourquoi ? Déjà, on voit le prix, ça a l'air idiot, mais c'est largement suffisant. On voit les niveaux clés, donc c'est ceux qui apparaissent sur les pics de volume par prix et les creux, donc c'est support résistance, on le voit d'un coup d'œil, et surtout avec les indicateurs très simples en dessous, RSI et stochastique, on est capable de voir tout de suite si on est dans une configuration haussière ou pas. Pourquoi ? Et bien comme je lisais le stabilo tout à l'heure, le coup de stabilo qu'on avait ici, qui commence à peu près ici, qui continue là, correspond à un trait de crayon, et ce trait de crayon, eh bien, on confond justement les variations au sein de ce trait de crayon comme étant des phases de trading, alors qu'en fait c'est tout le mouvement qui nous intéresse. Et donc si on regarde les indicateurs, on voit qu'en général lorsque le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité, et qui s'y maintient même s'il y a quelques vibrations, et que le stochastique fait plus ou moins la même chose, eh bien on a un bon signal, un bon indicateur qu'on a effectivement un trend haussier, et tant que tout ça ne s'invalide pas, il n'y a pas de raison de sortir. Donc on rentrera idéalement lorsque le stochastique repasse au-dessus de son signal, donc ça peut être ici, mais mon préférage, je pense que ça se passe quand c'est aux alentours de la zone de neutralité, c'est quand même plus sympathique d'entrer là-dedans, ça donne plus d'amplitude, et une fois qu'on est rentré, on reste en position jusqu'à ce que, tout simplement, cette configuration de RSI au-dessus des 50 et de stochastique au-dessus des 50 se casse. Donc concrètement, c'est pour ça que j'avais créé mon stop loss suiveur. Quand il change de couleur, simplement, il n'y a plus lieu d'être encore en position. Donc avec ça, on a d'un seul coup d'œil ce qui se passe sur les graphiques, et on revient à l'essentiel. Par exemple, on voit ici que sur cette zone-là, donc à peu près voilà, d'ici, même s'il y a quelques soubresauts là, mais d'ici à ici, on voit un RSI en dessous de sa zone de neutralité. On voit que certes le stochastique ne fait pas la même chose, donc on peut avoir quelques inquiétudes ici, mais tout ça se traduit, donc ces deux éléments-là, même sans regarder le prix, on se doute qu'on a quelque chose comme ça. Donc avec plus ou moins de débordement du prix au sein de ce triangle-là, ce rectangle-là. Et donc il n'y a pas besoin de chercher le plus compliqué, donc de se dire est-ce que ici
finalement je trade en entrant ici, en sortant là. C'est un peu ce qu'on fait avec nos systèmes, ils sont tellement compliqués que finalement on trade la bougie qui elle-même est dans une unité de temps extrêmement rapide, alors qu'en fait ce qui serait plus intéressant, c'est de trader un mouvement assez simple, mais visible grâce à nos indicateurs, et ne pas chercher à se complexifier plus que ça. On a plus de possibilités, je dirais, de gagner de l'argent sur un momentum comme ça, baissier, en l'occurrence ici, que d'essayer de chercher à entrer et sortir, ce que j'appelle moi les portes de salon, sur des configurations qui semblent propres, mais qui au final sont complètement erratiques et sur lesquelles on n'a aucun contrôle. C'est vraiment comme si on essayait de tracer un trait fin avec un marteau-piqueur. Ça fait énormément de variations, et jouer les variations plutôt que le mouvement global du marteau-piqueur le long d'un trait, je dirais, de trottoir ou de voirie, c'est plus ça qu'il faut viser que les oscillations complètes qui vont nous vider notre capital et finalement nous faire perdre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo très rapide, mais qui reprend, je pense, l'essentiel de ce qu'il faut garder en trading, c'est une vision claire de ce que fait le prix, mais d'un point de vue certainement plus high level que d'être justement au microscope et de voir ce que fait le prix en 3 ticks ou 5 ticks. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.